poursuivre avec Palantir Tech sur la même unité de temps, c'est-à-dire les 5 dernières semaines, moins 6,79%. Même question, on est sur une tendance baissière. Alors là, on est sur, on le voit bien sur le graphique, là aussi, on voit bien que ça fait désormais plusieurs jours qu'on est sur un marché qui latéralise. Et là, donc, tout à l'heure, lors de l'interview, nous parlions de GTAS, on voit que le fond n'est plus vert et on voit aussi que la valeur est en train d'évoluer au sein de nuages BSI, qui bloquent l'évolution des cours. Et si l'on regarde ce qui s'est passé depuis le mois de juin, on se rend compte que la valeur nous a dessiné avec cette grande configuration en V au milieu, une configuration que l'on appelle épaule, tête-épaule, et là je reste purement dans de l'analyse technique là aussi, qui est une configuration de sommet, une configuration de retournement, mais très efficace et que l'on retrouve vraiment sur la plupart des marchés qui se retournent. Et là, je dirais que le problème, c'est que la ligne de coup, donc la ligne de coup, c'est le niveau support est situé aux alentours des 13, le sommet est situé sur les 20. Alors là, je ne voudrais pas faire peur, mais si jamais la réalité rejoignait la théorie, il y aurait un report de l'amplitude de la tête de la ligne de coup sous cette ligne, ce qui ferait 13-7, 6, donc une baisse sur les points hauts qui devrait se situer à 65-70% de baisse sur les points hauts. Alors, on ne va pas jouer. Et sur combien de temps surtout Alors, c'est une configuration qui s'est créée en 3 ou 4 mois. D'accord. Généralement, toutes les études que j'ai faites sur le chartisme, je considère que l'objectif doit se faire entre 1 et 2 fois le temps de la figure. Donc, entre 3 et 6 mois, on pourrait encore avoir une sérieuse baisse. Donc, surveillez vraiment ce niveau des 13, qui est un niveau crucial pour les prochaines semaines. Mais, voilà, prudence maximale sur les niveaux actuels.